Et salut à tous et à toutes et bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre duel, pour notre championnat, la Ligue des cartes sur table sur Star Wars Unlimited. Et j'affronte Astier aujourd'hui. Salut Astier. Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien. Ah bah écoute, moi ça va très bien. Donc là, clairement, pour ceux que je vous montre au niveau du montage, à ce moment même précis, le tableau des scores. Et comme vous pouvez le voir, les deux mauvais joueurs de cette ligue pour l'instant s'affrontent. C'est-à-dire que Astier et moi sommes derniers, nous avons perdu nos deux matchs, enfin nos matchs, chacun nos matchs. Et donc là, en fait, c'est un peu le... C'est une victoire là qui va être importante. Là, celui qui va gagner, soit il laisse l'autre vraiment au fond du classement, dans la dépression. Surtout que tu avais perdu contre Nico et tu avais ton Phasma. Oui. Et il jouait quoi déjà, Nico? Et Nico, il jouait Anakin Vert, donc était un deck Ah oui, c'est ça. un peu plus méta, entre guillemets, enfin tu vois, était plus solide que le mien. Moi, mon Phasma, comme je l'avais dit lors de ma vidéo, je pense que je l'ai voulu trop mettre de premier ordre, et je pense que j'aurais dû un peu plus équilibrer avec des cartes un peu plus méta. Je pense que c'est plus une erreur de building qu'autre chose. Aujourd'hui, je vais changer de personnage, et je vais jouer Kazuda, qui est un des nouveaux persos. Sachez que moi, je vais jouer que les nouveaux persos du 7-4. Je vais tester des trucs à chaque fois. Et donc là, je vais jouer Kazuda, en plus que j'ai eu en showcase. Donc là, c'est un peu le bal des showcase. Hein. Ouais. Je À sens, l'avant-première de Cannes en plus. c'est exactement ça. Donc voilà, moi, je joue Kazuda en rouge. Donc je disais, oui, je joue le Kazuda en rouge, même si beaucoup de decks plus méta jouent double jaune, mais c'est vraiment pas mon kiff. Moi, j'aime bien vraiment bien le rouge, donc j'ai préféré garder ma base rouge. Et toi, de ton côté, tu joues quoi, mon petit Astier? Moi, je jouais le Scrum que j'ai présenté sur la chaîne il y a de ça, je crois, dans le courant du mois d'avril. Et j'ai décidé de changer. Donc, j'ai perdu contre Otal. J'ai décidé de jouer un Doku jaune. J'ai pas mal joué un Trench vert. Enfin, j'ai essayé de jouer. Ouais. Et Doku, c'est pas trop mal. Alors, la liste pure que je vais jouer, elle est pas de moi. Mais j'ai essayé de la retravailler un peu. J'ai changé quoi, 4-5 cartes. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas de moi, hein. C'est à 95%, c'est la liste de notre joueur que vous pouvez trouver sur le net. Bah, de toute Donc façon, j'ai essayé de la jouer pour avoir une bonne base. les liens sont dans la description, de toute façon. Ouais, ouais, exactement, exactement. On mettra le lien de la decklist. Donc après, c'est en anglais, attention, hein, et pour les non-anglophones, c'est en anglais. Mais voilà, j'ai essayé de jouer une liste d'Oku. Donc le principe du deck, c'est de jouer très vite des grosses unités en faisant les valorisations. Ok. Mais on va voir, je sais pas ce que ça va donner contre un deck aggro comme Kazuda. Je dis aggro parce qu'en général, Kazuda, c'est plutôt agressif. Oui, c'est vrai. Je lance 2 dés. Ou un dé. Attends, mais sinon, on peut faire impair, impair. Ok. Impair, pair, pardon. Et bah tu seras un père, je Pardon. serai père. Allez, ça marche. Père pour moi, j'ai l'initiative. Je mets le token ici Allez, bah, écoute. sur la base. Hop là. Toc. Et bah c'est parti. Let's go. Donc si tu veux, tu peux montrer ta main sur ton plateau le temps que je regarde la mienne. Et comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de triche, comme ça permet de montrer aux joueurs un petit peu... Ça, ça c'est très bien. C'est excellent. Donc, je pense que je vais garder. Et je vais sûrement tège ça. Ça, je vais mettre en ressource, c'est sûr. Alors, ça, dans la vidéo, vous aurez l'explication de pourquoi il y a 7 cartes dans ce deck. En effet, ça paraît assez cocasse, mais il y a vraiment une utilité à ce que cette carte soit dans le deck. Ok. Je peux même spoil, je peux même dire il y a une utilité à ce que R2D2 soit dans le deck. Ça marche. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Ok. Donc moi, ma main, c'est ça. Alors, je vous la montre à l'endroit. Tu me dis Hop. quand c'est bon. Ouais, ouais, y a pas de souci. Donc j'ai une main de fou furieux, vraiment. Donc clairement, en réserve, je vais mettre elle. Et bien sûr, sa copine. Ok, c'est bon pour moi au niveau de ma réserve. Hop, j'allais dire en encre, mais en ressources. Donc on y va. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Eh ben écoute, pour deux, je vais jouer une nouvelle unité qui s'appelle le Fireball. Ok. Alors, l'inconvénient de cette carte-là, c'est qu'à la fin de la phase d'initiative, enfin la phase de regroupement, elle prend un dégât. Ok. Alors du coup, je vais jouer pour 2 mon déploiement de droïde D'accord? qui va me faire 2 droïdes de combat. Ok, ça marche. Pour ma part, je vais faire l'action de Kazuda pour que mon unité perde toutes ses caractéristiques, ce qui fait qu'elle ne prendra pas son Ouais. dégât. J'ai le droit de faire une action supplémentaire
et donc je prends l'initiative. Ouais, logique. Parce que j'ai payé Moi, pour... je vais faire mon compte Doku. Donc, mon compte Doku, je vais jouer une carte séparatiste. Dans Oui. ma main, elle gagne valorisation 1. J'ai le démolisseur infiltré, qui a déjà une valorisation 1, donc il passe en valorisation 2. Donc, je peux sacrifier 2 unités pour pouvoir le jouer gratuitement. Ah oui. Ouais. Ah oui. C'est tout l'intérêt de l'unité. Ah oui. Après, par contre, c'est un genre de deck, tu vas vite voir. Regarde, j'ai déjà plus que 2 cartes en main, tu craches vite ta main. Par contre. Ouais, ouais, bah bien sûr, mais là c'est une 5, c'est une 4-5, quoi, donc 4 d'attaque, Ouais. 5 de points de vie, donc ouais, ok, d'accord, ça marche. Ok, et bah c'est bon pour moi. J'ai pris C'est l'initiative, bon donc... pour toi. C'est tout bon. Bah écoute, pour 3, peut-être une bêtise que je fais, mais je vais faire épargner la cible, donc renvoyer dans la main de son propriétaire une unité ennemie non leader, collecter les primes de cette unité. Bon, toi, il n'y a pas de prime de ton côté, mais Non, mais c'est bien, c'est très bien, même. ta carte te revient en Pas main. une bêtise, hein. Plutôt pas mal. Pour 2, je vais jouer un messager confédéré. Le messager confédéré, c'est une 2 et une fois éliminé, je peux créer un jeton druide de combat. Ok, ça marche. Bah écoute, je fais 3 à ta base. J'ai rien à jouer, je vais prendre l'initiative. Ok, ça marche. Je vais faire l'action de mon leader, et c'est bon pour moi. C'est toi qui as l'initiative, alors attends, j'enlève le mien. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais jouer une carte séparatiste de ma main. Elle va Oui. gagner valorisation 1. Ok. Donc, pour 4, je vais jouer la main invisible, le vaisseau de Grievous. Donc, je vais sacrifier le messager confédéré. Oui. Vu que je sacrifie et que le messager confédéré est éliminé, je peux créer un druide de combat. Ok. La main invisible, elle me dit quand jouer ou quand cette unité complète une attaque, je peux regarder dans les 8 cartes du dessus de mon deck pour une unité droïde et je peux la révéler et je peux la piocher. Si elle coûtait 2 ou moins, je peux la jouer gratuitement. 2 ou moins. Et justement, on va avoir le fameux combo. Donc je vais jouer R2D2. Ok. Donc R2D2, c'est République droïde. Une fois joué, je peux défausser une carte de ma main. Dans ce cas, je peux chercher une carte parmi les 3 cartes du dessus de mon deck et la piocher. Ok. Et ce qui fait que j'ai quand même R2 qui est une 2-4. Et donc, est-ce que je vais défausser une carte de ma main? Je vais totalement défausser une carte de ma main. Je vais défausser Kalani. Ok. Pour regarder sous 3 cartes du dessus de mon deck. Une carte et la piocher. Ok, j'ai une question. Ton véhicule, il a combien de points de vie Il a 6 points de vie. Ah oui. Je vais piocher celle-là. Et après, je peux mettre les autres sous ma pioche dans un ordre aléatoire. Allez. Et je t'en prie, c'est à toi. Et bah je vais faire 3 bases. 3 sur la base. 4 points de vie. 4 points de vie. 4 ressources. J'ai pas grand-chose de plus à faire, donc je prends l'initiative. Ok, donc je vais utiliser l'action de mon leader pour enlever l'effet du Fireball. Et je vais jouer pour 4 K2SO. Ok, donc c'est une... Hop là. Et c'est bon pour moi. 4-4. Ouais, c'est une 4-4. De tête, c'est une 4-4. Ouais, c'est ça, c'est une 4-4 avec débordement. Du coup, je vous explique un peu le deck. Donc, contre Doku, on pourrait dire que c'est plutôt un deck qui va jouer des grosses unités. Oui, en effet. En fait, c'est un deck qui se veut un peu aggro. Le deck, tel qu'il a été construit par son créateur, quand il explique, en général, vous gagnez sans même déployer le compte Doku. Donc, vous avez deviné qu'on a 5 ressources, j'ai pas mis un dégât. Vous risquez de voir Doku se déployer. Allez, c'est bon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bon, du coup, je vais faire que ça de mon tour, je crois, mais on va faire tour 5. On va faire un barrage dévastateur. Donc je vais faire répartir 8 dégâts et je vais te clear tes 2 unités. Et donc tu vas prendre... T'as combien de cartes en main? J'ai 3 cartes en main. 3 dégâts à ta base. 3 à ma base. Donc je passe à 9, plus que 11 points de vie. Ouais, tu m'as fait mal là. Bah, c'est la carte que je suis allé chercher grâce à R2D2. Ouais, non mais... Pour 2, je vais jouer le Fireball qui joue lui en embuscade. Et je vais venir faire 3 dégâts sur ton véhicule. Donc je prends 3. Et toi, le Fireball est sacrifié. C'est ça. Alors avant qu'il meure, je vais mettre 8 dégâts sur ta base. 8. Et du coup, vu que j'ai fait une attaque, que je l'ai complete, je vais pouvoir chercher sur le top 8 de mon deck une carte droïde. Et si elle coûte 2 ou moins, je vais pouvoir la jouer. Je vais piocher l'équipe de sécurité B1. Ok. C'est une 3-1 sentinelle pour 2. Et vu que c'est elle coûte 2 ou moins, je vais pouvoir la jouer gratuitement. Pardon, la jouer gratuitement.
Donc je vais mettre un petit token à la sentinelle, pour pas qu'on l'oublie. Ok, ça marche. Je vais jouer le Faucon Millennium pour 3. Qui arrive redressé. Ok, là, si je fais un trade, ça se trade, mais moi à la fin, elle va mourir la mienne. Très bien, je vais mettre 2 dégâts avec R2 sur ta base. 2 dégâts, tu m'as dit? Ouais, 2 dégâts. Donc, ce qui fait que je passe à 10. Parce que là, il te reste combien de points de vie te restaure? Ah ouais, là, si tu m'attaques, tu vas m'attaquer à 7, hein, c'est ça? Tu parles De ton véhicule, de ouais. la main invisible. Ouais, Alors là, le tour, j'ai 8-8, ouais, mais à partir du tour prochain, je serai 6-6. Donc ouais, j'attaquerai que à 6. c'est ça. Ouais, c'est un problème. Après, j'ai peut-être des cartes dans le deck que tu l'auras deviné qui me permettent de faire des dégâts en plus. Oui, 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 bah oui, oui. Je vais mettre Kazuda en leader, en terrestre. Donc c'est une C'est une 2-5. 2-5. Ouais. Je vais aller faire un dégât sur ta base. Ok. Je vais venir attaquer la sentinelle. Donc tu prends 3 et moi elle meurt. Alors, est-ce que tu vas attaquer avec ton faucon? Et le Faucon Millennium. Ah bah c'est à toi de jouer. Hein. Donc on va faire l'action, jouer une carte séparatiste de ma main. Elle gagne Mhm. valorisation 1. Donc je vais jouer le démolisseur infiltré, qui a une valorisation 2. Je vais sacrifier R2 et le droïde de combat pour jouer une 4-5 gratuitement. Mhm. Bon, bah, j'attaque ton Ma véhicule. main invisible. Ouais. Ok, donc là la main invisible, elle est à 6. Donc là, je prends l'initiative. Non, ah oui, c'est à toi de jouer, donc tu prends l'initiative, c'est ça? Ouais, ouais. Ok, et bah c'est bon pour moi, pour mon tour. Donc, fin de tour, donc je perds les boosts, donc 6 points de vie, la main invisible est défaussée. Ok. Et c'est bon pour C'est tout moi. bon? Ouais. On va attaquer ton Kazuda avec mon démolisseur. Donc je vais prendre 2 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ok. Pour 2, je vais jouer le A-Wing. Donc là c'est une 1-3. Ouais. Une 1-3, donc pour 6, je vais jouer l'Invincible. Donc c'est le vaisseau de l'amiral Trench, donc en prestige. Il me coûte 1 de moins si j'ai une séparatiste unique, ce qui n'est pas le cas, donc il me coûte bien 6. Et quand il est déployé, quand je vais déployer un leader, je pourrais retourner dans la main de son propriétaire une unité non leader qui coûte 3 ou moins. Ok. Donc c'est une 6-6. Ok. Pour 2. Ok. Je vais prendre l'initiative. Ok, c'est bon pour moi. Allez, c'est tout bon. Alors, la messe est dite. Mathieu est bien dur, hein, parce que pour rien vous cacher, on a déjà commencé cette partie où on a refait quasiment à l'identique le tour 1 et 2. On a changé un petit truc parce qu'on s'est rendu compte que c'est ma faute, hein, mais à coup pas, je tiens à remettre l'église au centre du village. C'était même pas un misplay, c'était un play qui n'avait aucun sens, qui ne pouvait pas être joué comme tel. Donc malheureusement, on ne pouvait pas continuer la partie parce que ça tronquait tout. Mais voilà, Mathieu était bien mieux parti dans ce duel à la base. Je tiens quand même à le dire, Bon, ça parce va que pas. je n'aime pas gagner quand ça c'est pas forcément très mérité. Bah, c'est à toi de jouer. Donc là, je pense que si t'as la chance dans le barrage dévastateur, tu vas me clean tout le Ouais, monde. exact. Ouais, c'est ça. 5, je vais faire un barrage. Alors, si je le fais sur l'invincible et que tu as un truc pour me le renvoyer en main quand il me le wailer ou autre, je perds toutes mes ressources. Sachant qu'ils ont 6 points de vie, c'est ça tes vaisseaux? Oui, ils ont 6, 3 oui. points de vie chacun. Oui. Alors, je vais faire le barrage dévastateur et je vais booster mon démolisseur, faire 3 dégâts sur chacun. Comme ça, j'ai 2 menaces. Ouais. C'est malin. C'est malin, c'est bien joué. T'avais un truc pour me renvoyer l'invincible? Ouais. Ah, Bah, je pour me suis 3. dit. Parce que tout à l'heure, j'ai vu ton truc là pour collecter, donc c'était l'horreur. C'est ça. Pour 3, je vais le faire. Hein. Tu me renvoies l'invincible? Bah ouais, je vais te renvoyer l'invincible, je pense. Je sais pas c'est quoi la plus grosse menace des deux. Je pense que c'est Alors, l'invincible. je pense, Non. c'est Ouais. mon avis, je pense que l'invincible est mieux parce que le démolisseur, si tu me le renvoies, c'est les mêmes dégâts. Sauf que lui, tu vas le heal, et en plus de ça, vu qu'il a la Ouais. valorisation, c'est beaucoup plus facile pour moi de le rejouer. Ouais, bah va pour l'invincible.
Du coup, avant de ne plus rien avoir, je vais attaquer pour 4 4 plus 2. sur 4 plus 2, oui, pardon, 6 en effet. Je prends l'initiative. Je veux Je bien, vais déployer le compte Goku. je veux bien que tu l'enlèves, l'initiative de ton... Oui, de ta... pardon. Non, pas de Ouais, problème. bon. Alors, le compte Goku, il tape à 5. Toi, t'es à 17. Yes. Alors, pour 2, je vais faire une attaque surprise. Je vais attaquer à 8 avec le compte Goku. Ok. Donc ça fait 25. Et c'est la fin de mon tour. Ouais. Il me reste 5 points de vie. Ouais, bah c'est fini. Bien joué. Bien joué. Je pourrais pas te gérer les deux. Je vais tenter un truc, mais... C'est bon pour toi? C'est tout bon. Bon, écoute, je vais jouer Han Solo en unité, qui fait qu'il a embuscade. Donc j'attaque 4 et je détruis celui que je peux tuer. Je sais pas lequel des deux, je crois que c'est plutôt ton véhicule. Enfin lui là, ouais. Démolisseur. Ouais, le Ouais, démolisseur, ouais. exact. Et je prends combien de dégâts en retour? Tu prends 4. Ouais. Ouais, du coup, 30 points de vie, 5. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça fait la victoire avec Goku. C'est ça, bien joué. Bien Ah, joué. fait chier, j'y ai cru là. Là, j'y ai cru. Ah, tes deux barrages Ouais, dévastateurs, en fait, ils font le café en fait. Parce que tu me Ah clean oui, 2 fois oui. mon board en fait. Les deux ont fait mal. À la limite, le deuxième était un peu moins important parce que je pouvais déployer Doku pour te Oui, renvoyer un des deux à Wing dans la main. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein, c'est quand même très fort de pouvoir clean les deux d'un coup, c'est même mieux. oui. Mais le premier, oui, le premier avec le combo main invisible R2D2 qui va chercher le barrage, c'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux, C'est c'est d'ailleurs monstrueux. le combo principal du deck. Il y en a plein, mais le principal, c'est celui-ci. Parce que là, au final, il te reste combien de points de vie, juste pour savoir à combien de... Il me reste 21. Ah, je t'ai mis que 9 points de vie en tout. Ouais. En fait, à un moment, tu as été forcé avec ton Fireball Ah oui, c'est vrai, à et défoncer ton... ton d'aller Exact. trade Ouais, de toute façon, la j'avais pas main le choix. invisible. Ouais, j'avais pas le choix. Bon. Bah, t'as pas le choix dans le sens où la main invisible, là où elle est forte, c'est qu'en plus, c'est dès qu'elle fait une attaque, alors il faut qu'elle la complète l'attaque, donc il faut qu'elle soit en vie à la fin. Ouais. Mais dès qu'elle fait une attaque, elle fait encore son effet. Donc, soit je peux jouer des droïdes gratuitement, soit je peux me faire une main plus conséquente. Et c'est tout l'intérêt du deck. D'ailleurs, tu as bien compris que c'était la menace principale. Vous l'avez vu, à la fin du tour 1, j'avais déjà plus que 2 cartes en main. J'avais joué 2 cartes. Enfin, c'est Ouais. bien, hein, c'est fort. Non, Et vous êtes vite à poil. ouais, franchement, ouais, c'est fort. En fait, c'est que tu sors des grosses unités très rapidement. Et donc, ce qui fait que pour même moi, qui ai eu un départ plutôt correct, parce que j'avais deux Cassian en réserve, tu vois, que j'aurais pu jouer à un moment donné, mais en fait, ça va tellement vite, tu utilises tes unités que tu valorises dans la foulée, tu vois. Je me suis retrouvé un peu comme un con, je devais gérer ton côté spatial, fallait que je crame quasi toutes mes ressources pour aller taper là-dessus. Parce que j'ai des trucs. Enfin, tu vois, j'ai les deux cartes que je t'ai utilisées qui sont plutôt fortes, qui permettent de renvoyer la Ouais, main. ouais, ça c'est fort. C'était un peu du contrôle un petit peu, mais l'objectif c'est de te taper dessus le plus possible, quoi. Donc, ouais, c'est pas sorti correctement sur la fin, j'ai calé, et toi là où tu as eu tes barrages dévastateurs qu'on fait la différence. Bah écoute, bien joué. Mais c'est ce qui est compliqué quand tu joues un deck aggro, quand c'est pas toi qui as le tempo de l'agression, bah du coup Ouais, c'est pas ton jeu, c'est censé être toi qui agresse et l'autre qui trade, et c'est là où c'est dur. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah écoute, bien joué. Bon bah donc je me retrouve dans les fins Bien joué fonds à ton match. du classement. Mais encore une fois, et je tiens à le préciser, j'ai peu de mérite dans le sens où Mathieu m'a accordé le rematch parce que du coup la première partie n'avait aucun sens. Je sais que ça on ne regarde pas forcément, mais je tiens à le dire parce Ouais, que après, il n'y a rien qui l'obligeait. on est là, en fait, c'est une compétition qui est aussi là, je pense, pour montrer différents decks. On essaie de varier à chaque fois les decks, c'est pour montrer une certaine Ouais, méta et d'un peu de scénariser nos duels qu'on faisait toutes les semaines. Là, il y a juste un championnat qui vient se mettre avec des points et compagnie, mais ça va pas changer foncièrement grand-chose. Moi, l'idée, c'est de proposer à chaque fois, et la prochaine fois, je rejouerai un nouveau leader, même si celui-là, je l'ai trouvé très bon. totalement. J'ai trouvé mon deck plutôt intéressant, mais l'idée, c'est de varier et de montrer, tu vois, là, je suis Ben, parti... c'est vrai que nous, c'est vraiment, quand tu parles de variance, c'est vraiment ce que nous, on cherche à faire, Ouais, dans le sens où, vu qu'on avait perdu, pour expliquer, je sais plus si vous l'aviez expliqué, mais le gagnant
est toujours obligé de changer de deck. Donc moi, dans tous les cas, je pourrais plus jouer Doku C'est ça. maintenant sur le championnat. T'es obligé Mais de... le perdant peut garder son deck. Mais nous, on a changé parce que c'est vrai que moi, ça m'intéresse de changer de deck, de jouer plein d'autres Ouais, trucs, quoi. c'est plus intéressant. Puis tu vois, même là dans les commentaires, dites-moi le prochain leader que vous voulez que je joue. Là, je suis parti sur le Vador, le nouveau Vador qui permet de générer pas mal de vaisseaux et compagnie. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant à jouer. J'ai vu qu'il y avait des compos qui tournaient plutôt pas trop mal. Donc ça, c'est le prochain perso que j'ai envie de jouer. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de leader que vous voulez voir. Même des leaders qui changent un peu de ce que je joue d'habitude. Je suis pas très joueur bleu, par exemple. Mais n'hésitez pas à m'en proposer. L'idée, c'est vraiment de proposer tout au long de cette campagne, de ce championnat, donc des leaders différents. Bon, en tout cas, merci Astier, parce que c'était un build qui était très Merci à intéressant toi. malgré tout, ton Kondoku qu'on n'a pas vu depuis le 7-2. Hein, là, c'est intéressant de le voir et de voir ce qui est possible de faire aujourd'hui avec toutes les cartes qui sont sorties. Donc c'est plutôt un très, très bon deck. Donc Très rigolo, ouais, à faire. merci à toi pour ce petite partie, et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Ciao, bonjour à tous.